La diaspora ivoirienne a célébré l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ce n'est pas une compétition sportive, c'est une compétition à impact économique, social, écologique, environnemental. L'Afrique peut aussi être capable d'organiser des Jeux olympiques. L'Afrique peut organiser des Coupes du monde. Présidée par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire en France, la cérémonie a été relevée par la présence de plusieurs personnalités de la Côte d'Ivoire et d'Afrique, comme Awan Doli Théophile, inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Youssouf Kamara, directeur général de la Maison de l'Afrique en France, et Maurice Kakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Tous les 54 pays africains ont été invités ici, tous les pays africains ont été invités, et ensuite il y a tous les consulats généraux qui ont été invités. Ensuite, on a le monde diplomatique français qui aussi a été invité. Et puis tous les invités spéciaux, toutes les personnes qui ont des activités particulières et régulières, à la fois avec le consulat ou l'ambassade, ont été invitées à cette activité afin qu'elles puissent venir nous soutenir et qu'ensemble, on manifeste l'Afrique, la solidarité. La cérémonie s'est achevée par des prestations artistiques, culturelles, musicales du 10 pays. À l'occasion du forum de Davos, le rapport 2024 d'Oxfam met en lumière l'accroissement des inégalités mondiales et la concentration croissante des richesses chez les milliardaires. Les 5 hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune augmenter de 14 millions de dollars par heure, tandis que la richesse cumulée de 5 milliards de personnes a diminué. Le rapport appelle à une taxation plus élevée des riches et à un renforcement des services publics pour réduire ces écarts. Oxfam souligne également la montée des oligopoles, notamment dans le numérique, la santé et l'agriculture. En France, la fortune des 4 milliardaires les plus riches a augmenté de 87%, accentuant les disparités. Les solutions préconisées par Oxfam incluent une imposition plus forte des riches et une relance des services publics pour lutter contre les inégalités aggravées par la pandémie. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, met en garde contre le dérapage de la dette dans de nombreux pays en 2024. Elle souligne le risque d'une augmentation du service de la dette et de l'inflation en cas d'augmentation des dépenses budgétaires, particulièrement pendant les cycles électoraux. Le FMI appelle les pays à rester prévoyants, soulignant que bien que l'économie mondiale ait montré une résilience en 2023, des défis subsistent. La directrice insiste sur la nécessité de maintenir des politiques monétaires budgétaires cohérentes pour éviter une détérioration de la situation. Elle met également en garde contre le risque de dégradation de la situation de la dette, particulièrement chez les pays les plus vulnérables. La France, bien que confrontée à des enjeux budgétaires importants, maintient une dette publique stabilisée, mais les défis restent présents avec une charge budgétaire de la dette en augmentation pour 2024. Depuis l'élection de l'ultralibéral Javier Milei en Argentine, la crise du logement s'aggrave avec une inflation galopante. Le gouvernement a abrogé une loi sur les loyers de 2020 permettant désormais des accords libres entre les parties. Les loyers libérés deviennent inaccessibles, forçant certains à quitter leur logement. Le récent méga-décret autorise le paiement en bitcoin, crypto-monnaie, viande ou lait. Cette mesure a suscité des critiques, qualifiant cela d'un retour au temps du troc. La dévaluation impacte également les prix des importations, entraînant une augmentation généralisée des coûts, notamment alimentaires. La crise du logement est considérée comme gravissime, avec des conséquences préoccupantes pour les locataires. Les prix du pétrole ont reculé en raison des préoccupations liées aux tensions au Moyen-Orient après les frappes contre les milices houthis du Yémen. Les contrats à terme sur les Brent ont baissé de 0,4%, atteignant 77,98 $ le baril, tandis que le Brent américain a également diminué de 0,4% à 72,36 $ le baril. Les frappes américaines et britanniques ont provoqué des répliques des Houthis avec une menace de réponse forte et efficace. Les propriétaires de pétroliers évitent la mer Rouge, mais les négociants restent vigilants quant à l'impact potentiel sur les expéditions dans le détroit d'Ormuz. Des manifestations en Libye menacent la fermeture d'installations pétrolières, ajoutant aux inquiétudes sur l'approvisionnement.
Lors de la Saint-Vincent de l'Archiconfrérie à Épernay, les chiffres de la filière champagne en 2023 ont été dévoilés, montrant une vente de 298,7 millions de bouteilles, marquant un recul de 8,2% par rapport à l'année exceptionnelle de 2022. Cette baisse s'explique en partie par une période de stockage importante en 2022 en réaction à la crainte d'une pénurie de champagne. La résilience du marché est soulignée malgré l'inflation et la baisse des volumes sur le marché français et à l'export. Le chiffre d'affaires reste stable au-dessus de 6 milliards d'euros, indiquant une tendance à la premiumisation où les cuvées d'entrée de gamme sont très impactées par les cuvées premium. Le Togo intensifie ses efforts pour sécuriser son espace maritime en adoptant un projet de loi visant à créer l'unité togolaise de garde-côtes. Cette unité surveillera en permanence les eaux nationales, renforcera l'action civile de l'État en mer et améliorera la coordination inter-administration ainsi que la coopération régionale. Cette initiative fait suite à la validation du procédure opérationnelle standardisée en mai 2022 permettant au Togo de lutter contre la criminalité en mer et de relever les défis sécuritaires dans le secteur maritime. Depuis le sommet sur la sécurité maritime en 2016, le Togo a intensifié ses actions pour protéger ses eaux, incluant la condamnation de 9 personnes pour des actes de piraterie maritime en juillet 2021. Le gouvernement guinéen justifie depuis le 24 novembre 2023 une restriction d'accès à Internet et aux médias sociaux invoquant des raisons de sécurité. Selon la plateforme Top 10 VPN, cette mesure a entraîné des pertes économiques de 47,4 millions de dollars pour le pays et sa population. En cumulant les 3 jours de restrictions en main liées à des manifestations populaires, les internautes mobiles guinéens ont subi 3720 heures de coupure d'Internet en 2023. Le Rassemblement guinéen des entreprises du secteur des TIC a appelé au rétablissement d'Internet, sollicitant même le soutien de la CEDEAO. D'autres pays africains, tels que l'Éthiopie et le Sénégal, ont également subi de pertes importantes en 2023 en raison des restrictions similaires selon Top 10 VPN.